Besoin d'un nouveau pare-brise ? Ouiglass à Saint-Dizier vous propose un service de qualité et vous offre la franchise ou 150 € et le plein de carburant. De nombreux jeux concours sont également prévus. N'attendez plus, et tout ça sans surfacturation aux assurances. Bienvenue à Bragar Optique. Votre opticien conseil vous accueille à Saint-Dizier pour tous vos choix de verres et de montures. Ray-Ban, Lacoste ou encore Michael Kors vous attendent. Profitez également du tiers payant et de notre deuxième paire à 1 €. Rendez-vous 10 rue Émile Giraud à Saint-Dizier. Suite à la grève des professeurs du lycée Saint-Exupéry, le rectorat de l'Académie de Reims réagit. La 11e journée Achetons local organisée par l'Andra s'est tenue hier à Bure. Des bilans de forme physique mis en place pour les seniors à Vitry-le-François. Découvrez les secrets de fabrication des confitures de Stanislas. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mercredi 8 décembre. Dans l'actualité, l'Académie de Reims a tenu à réagir à la grève des professeurs du lycée Saint-Exupéry qui s'est tenue hier concernant le harcèlement commis par les élèves. Conscients du problème, les enseignants ont été reçus par le directeur des services de l'éducation nationale de la Haute-Marne, Michel Faunet, et on l'écoute tout de suite au micro de Julien Carré. Je voudrais exprimer toute ma sympathie et toute mon attention à la souffrance qui est exprimée par les enseignants. J'ai par ailleurs reçu de mon côté hier, mais pas que hier, des enseignants du lycée Saint-Exupéry. Hier, j'en ai reçu 2, des enseignants qui n'étaient d'ailleurs pas ceux que vous avez interviewés de votre côté, qui étaient des enseignants impliqués d'autres manières, un enseignant également en souffrance, parce que nous avons à Saint-Dizier un phénomène autour de quelques élèves qui posent de réelles difficultés dans l'établissement. Donc un travail de fond est mené à court, moyen et long terme, et j'insiste sur cet aspect, on n'est pas que sur des réponses à moyen ou à long terme, on travaille aussi sur le court terme. Des classes qui posent problème ont été déplacées dans l'établissement, ont été rapprochées de l'administration. Un travail est fait avec du co-enseignement, des co-interventions, de la présence d'assistants d'éducation qui sont déjà présents en nombre dans l'établissement. Alors, je sais que c'est une des revendications. Chaque situation est traitée et il y a évidemment, comme partout, des situations aux abords des établissements. Elles donnent lieu à réaction immédiate en termes de mesures disciplinaires lorsque c'est nécessaire. Nous avons également une équipe mobile de sécurité qui est prête à intervenir immédiatement. Et d'ailleurs, lors des derniers événements sur le lycée de Saint-Exupéry, en une demi-heure ou 20 minutes, des équipiers de cette équipe mobile sont venus sur place pour apporter leur appui aux enseignants, à l'équipe de direction pour traiter les phénomènes. Les déclarations des enseignants d'hier sur votre antenne ont mobilisé immédiatement aussi l'équipe laïcité, valeurs de la République du rectorat. Alors, nous sommes dans la semaine de la laïcité. Il ne s'agit pas non plus de faire un amalgame et une généralisation sur cette question. On ne peut pas non plus faire croire que le lycée de Saint-Dizier, c'est le pire des lycées de France. Pour le coup, on a quelques élèves, on ne le nie pas, qui posent problème, on arrive à les identifier. Pour autant, il faut qu'on soit en capacité aussi d'agir en termes de sanctions, donc qu'on ait les signalements qui vont avec, qu'on ait les témoignages, qu'on ait des dépôts de plainte quand c'est nécessaire. On a à Saint-Exupéry des élèves qui travaillent et qui réussissent et qui veulent travailler. On a au jour d'aujourd'hui une classe qu'on suit et qu'on observe, qu'on accompagne très particulièrement, y compris les corps d'inspection, parce qu'il s'agit aussi collectivement de faire front et d'avoir une attitude d'équipe éducative au sens très large. Ça va des enseignants, mais aussi des autres élèves, des parents d'élèves, des agents de l'établissement pour être tous solidaires, faire front, avoir une réaction commune face à ces élèves-là pour qu'on ne soit pas dans un sentiment du côté des enseignants d'impunité laissée aux élèves et peut-être aussi du côté des élèves qu'on ne soit pas dans ce même sentiment. Hier, à Bure, s'est tenue la 11e édition de la journée Achetons local organisée par l'Andra et l'association Énergique 52-55. Ce sont près de 200 représentants d'entreprises locales qui ont participé à cette journée durant laquelle l'Andra a présenté ses différents projets dans le Grand Est. L'objectif était de permettre aux entreprises de mieux comprendre les besoins de l'Andra, notamment sur le projet CIGEO, un reportage de Julien Vorin. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs organisait mardi sa journée Achetons local. L'objectif était de donner l'opportunité aux entrepreneurs locaux de mieux connaître les besoins de l'Andra, notamment sur CIGEO. Tout le monde est là aussi pour ça.
en vue de la phase réalisation du projet CIGEO. Donc le fait que les entreprises nous connaissent mieux, que nous connaissons mieux les entreprises locales, ça va permettre aux entreprises d'appréhender ce que l'ANDRA va être en mesure de leur demander dans l'avenir. Durant cette journée, il présente également l'avancée des chantiers pour le centre de stockage Meuse-Haute-Marne. Cette journée doit faciliter les achats locaux. Ainsi, les entreprises du territoire peuvent aider à répondre aux besoins de l'ANDRA. Nous avons besoin des acteurs économiques du territoire pour nos projets. Et ça permet de mieux se connaître, d'échanger entre nous et de mettre également en relation les entreprises du territoire avec nos sous-traitants de rang 1. Plus de 200 chefs d'entreprise ou de professionnels étaient rassemblés à Bure. Les ateliers étaient au nombre de 4, allant de la maintenance à l'ingénierie, en passant par la communication. Parce qu'ils cherchent à travailler de façon locale, et comme nous, on est situé à 30 km à tout casser d'ici, voilà, on est concerné par ce genre de choses. Ça permet de connaître des acteurs différents, ça permet de connaître physiquement des personnes à qui on a un nom dans la tête, mais on ne connaît pas, c'est pas qui ressemble. Et ça permet de pouvoir de parler entre décideurs, entre dirigeants, de mettre en place des actions locales de regroupement afin d'économiser du temps, d'économiser donc du carburant, de pouvoir économiser des choses et de pouvoir regrouper tout simplement une synergie. L'ANDRA souhaite à travers ces ateliers fédérer le territoire pour ses futurs projets. Les entrepreneurs des départements alentours sont ravis de cette journée riche d'enseignements. Une 11e édition réussie pour tous. Avec le vieillissement de la population, la question de la forme physique et de l'autonomie des seniors se pose, et ça les Vitrial ont bien compris. Des bilans de forme physique sont mis en place par l'association Été Indien. L'objectif est de permettre aux personnes de plus de 55 ans de mieux se connaître et de dialoguer avec leur corps. Un reportage de Lina Tran. Dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire à Vitry-le-François, les personnes âgées de plus de 55 ans étaient invitées à passer un bilan de forme physique pour mesurer leur autonomie. Cette initiative était soutenue par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et la start-up Été Indien, une entreprise solidaire d'utilité sociale. L'objectif de ces bilans est de permettre aux personnes de savoir où ils en sont dans leur forme au niveau de leur capacité physique, de montrer leurs points forts, les points à travailler. La perte d'autonomie reste une problématique majeure pour les personnes âgées. 108 000 seniors de plus seraient attendus en EHPAD d'ici 2030, une préoccupation majeure pour le personnel soignant et les résidents. Nous, dans la maison de retraite, l'autonomie, on essaie de la maintenir jusqu'à la fin, c'est-à-dire la fin jusqu'à la fin, le plus possible. Donc on les booste, on les motive pour qu'ils puissent, on les stimule énormément pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout et justement qu'ils soient autonomes le plus longtemps possible, même en fauteuil roulant. Quelquefois, nous ne cherchons pas à faire des efforts, attendu que nous avons tous les services et que nous n'avons plus besoin de faire ces efforts. Durant ce bilan, Altea a mené 5 exercices différents pour mesurer l'équilibre, la force des jambes et des bras, l'endurance et la souplesse. Nous connaissons déjà leurs capacités, donc on sait où ils peuvent aller, mais cela permettra aussi de voir, peut-être avec l'ergo, si on ne peut pas mettre autre chose en place. Le bilan montre que, avec un peu d'effort, nous sommes encore capables justement de faire des exercices qui vont nous permettre de rester un peu plus en forme. À la suite de ce bilan, des programmes de sport pourront être organisés pour une dizaine de personnes pour les aider à améliorer leur autonomie. Et passons tout de suite à notre chiffre du jour. 41 037 visiteurs, c'est le chiffre recensé par le Festival international de la photo de Montier-en-Der qui s'est tenu du 18 au 21 novembre dernier. En effet, cette 24e édition a été un franc succès puisque c'est la 4e fois que l'événement reçoit autant de monde. On écoute tout de suite le bilan de Christophe Pereira, le directeur du festival, au micro d'Elsa Drulet. Le fait de pouvoir proposer un festival, on va dire presque normal, même s'il y avait les conditions sanitaires, le respect des gestes barrières, la mise en place du port du masque, en tout cas l'association avait mis tout en œuvre pour permettre un festival qui se déroule le mieux possible. Et ça a mis, on va dire, une émulation auprès des festivaliers, puisqu'ils ont été nombreux à se déplacer, puisque c'est la 4e meilleure édition en termes de fréquentation.
Ce qu'on peut retenir, c'est que l'ensemble de la programmation a été unanimement apprécié par les festivaliers. Donc on est vraiment satisfait, presque étonné d'autant de monde cette année, puisqu'on avait tablé sur, on va dire, si on atteint les 40 000 visiteurs, on sera très heureux. Et puis maintenant, on est tourné vers 2022, qui est une année particulière, puisque ce sont les 25 ans du festival. Et pour terminer ce journal, je vous propose de découvrir le talent de nos producteurs meusiens. Partons à la rencontre des célèbres confitures de Stanislas. Cette société, basée à Houdlincourt, produit plus de 600 références de confitures différentes durant toute l'année. Mais la spécialité de la maison, c'est la bergamote. Découvrez tout de suite les secrets de fabrication. Cette entreprise confiturière depuis 2009. Ce qui est intéressant dans mon entreprise, c'est la spécificité bergamote. La bergamote est un fruit qui est inconsommable en tant que fruit de bouche et surtout au niveau de la transformation pose des gros problèmes car il contient énormément d'amertume. Là, je suis parti dans quelque chose où il fallait une réelle aventure pour découvrir comment rendre ce fruit alimentarisable. Il faut les trancher, les faire tremper dans de l'eau, changer plusieurs fois l'eau sur 24 à 48 heures. Au bout de 48 heures, il faut les cuire dans de l'eau en ne dépassant pas les 54 degrés. On répète 3 fois cette édition et on les lave à l'eau froide. Et c'est le choc thermique entre les 54 degrés et l'eau froide qui me permet d'enlever les molécules d'amertume. Ma technique de confiture repose sur ce qu'on appelle la technique dite des sirops, c'est-à-dire qu'on cuit le sucre avant de cuire les fruits, ce qui me permet de raccourcir mes temps de cuisson de fruits et de ne pas altérer les couleurs et les saveurs des fruits. Je mets mon sucre à cuire, donc je monte soit 114, soit 117, soit 121. Vous jetez les fruits dedans. Les temps sont très différents suivant la texture des fruits et suivant les fruits. Il n'y a pas de règle générale. Il faut impérativement que, à partir du moment où vous fermez votre pot, la surface de votre produit ne soit pas inférieure à 74, donc le point de pasteurisation. C'est pour ça qu'on dit toujours et qu'on fait un capsulage très rapide, de manière à ce qu'il n'y ait pas de moisissure. On les laisse un petit peu refroidir, et par contre, moi, après, derrière, je les mets dans l'eau froide pour accélérer la chute de température, car c'est la chute de température qui fait la gélification. Après, on a l'étiquetage. Sur la longueur de l'année, j'ai en référence, en gros, 600 références différentes. Et nous vendons ici nos confitures sur un plan national, soit directement, soit par des intermédiaires de distribution de GMS ou de grande surface, ou par le site internet. Moi, c'est une passion. D'ailleurs, j'aurais beaucoup de difficultés, moi, personnellement, à vivre sans ma confiture le matin au petit déjeuner. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, on annonce de la grisaille avec quelques bancs de brouillard à Bar-le-Duc. Il fera 1 degré à Saint-Dizier et à Chaumont. Pour l'après-midi, des éclaircies à Vitry-le-François, à Saint-Dizier et à Chaumont. Côté température, elles seront comprises entre 4 et 5 degrés. Demain, jeudi 9 décembre, nous fêterons les pierres et nous perdrons 1 minute de soleil. Bonne soirée avec Puissance Télévision.